Le casteur. Merde. Ouais, après, t'as cassé plein de games, ça va, on te pardonne. c'est pour ça. Ah non, putain, mais non, mais je suis con, c'est Shenzhen qui a gagné Contre avec, toi, contre ouais. toi avec les Coréens sur Pierre Unique. Putain, je suis vraiment. Mais attends, mais ça excelle sur quelle map les Coréens, genre? Aucune. Aucune, Bah, mais ça excelle pas, mais c'est très intéressant quand même, du sens que t'as le plus simple défense, tu peux passer rapidement château, Warwagon c'est quand même assez pété. Mais voilà, ça reste pour moi une cive ok quoi, pas une top cive. allez, je peux voir un intérêt sur Enclosed, peut-être? Genre contre un Sarrasin. Tu te dis, bah, je fais 2 tours défensifs qui te up en tour de garde et après je fais chariot de guerre et je suis bien. Mais sur d'autres maps, oh, bof, hein. Écoute, on va Bof, voir bof. si s'il nous sort quelque chose de son chapeau avec ça, mais Ouais, peut-être Wade, ça peut se jouer, mais on va tac, voir. je t'ai Alors, envoyé le code. ah oui, effectivement, merci. Où la prédiction est Donc, lancée les amis, hein, pour ceux qui veulent cracher de la gélule. ouais, n'hésitez pas à tous voter DFX, parce qu'il est quand même vachement favori. Et que quelqu'un mette 10 gélules quand même sur Korkov au cas où, hein, ça peut passer. Ah bah tiens, quelqu'un les amis, qui ça peut être? Oh bah il y en a quelques-uns qui sont capables de faire ça. Bah, J'en c'est moi, connais ouais. quelques-uns. Voilà, moi j'ai mis 500 sur Korkov. Bon, je vais au direct, du coup on est à moins de 2 minutes, ok. Ok, on n'a pas trop de retard, c'est pas mal. On ouvre du coup côté DFX avec les Tatars. On joue Tatar ici, ok. Ok. Tatar, c'est cool, hein? Ouais, ouais, pourquoi Tatar, pas, non, mais je le voyais pas pique ça quand même. Mais, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des bonnes collines. On avait vu, c'était qui? C'était. Je sais pas si c'était pas Viper qui avait joué Tatar sur Pierre Unique pour du tournoi. ouais, Tatar, c'est bien pour ouvrir Scout Rush transition archer avec les moutons qui tirent longtemps, c'est pas mal. C'est vraiment une bonne cible. Et c'est à chabot en plus contre les chariots de guerre, si jamais, Mm. pas mal. Ouais, ça peut être assez utile effectivement. Et bien sûr, hein, côté Korkov, on va ouvrir archer. Hein. De toute façon, Korkov, c'est vraiment un joueur full archerie, donc micro-nerd d'après certains. D'après Et certains bien. j'approuve ce style de jeu. Ouais, bah après, j'imagine que le mieux c'est de tout faire, mais. Bien sûr. Pour l'instant, il défend. Il refait un camp de bûcheron qui est pas mal parce que c'est vrai que des fois les camps de bûcheron sont assez terribles. Ouais, c'est flingué. Hein. DFX était un peu chanceux, on va pas se mentir, il a eu un camp de bûcheron pas trop mal. Ouais, et on aura claqué directement une tour sur son or principal hein, qui est assez exposé. J'aime plutôt bien, d'autant plus qu'avec Ouais, coréen, les tours, déjà on récupère plus vite de la pierre, donc ce sera pas un gros souci d'aller en miner. Et puis en plus de ça, vu que ça sup instantanément, ça sera quand même un sacré point d'appui. ouais, totalement. DFX qui refait la même strat que d'habitude, t'as vu, il a fait Scout Rush quand il cherchait, il a déjà un marché pour peut-être vendre sa pierre. La dernière fois, il avait pas vendu sa pierre. C'est ouais, scout into double archerie avec le marché déjà, c'est vrai que c'est. À chaque fois ça Ouais. m'impressionne d'un point de vue Mais macro. Hein. il a oublié de remettre. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il a AFK ou. Regarde ses villageois sur les baies. Ouais. Ah non, c'est bon. Ouais, il y a le Mais premier du coup, kill d'ailleurs hein, qui a été trouvé hein, sur les baies par ouais, Korkov. j'aime bien la position de Korkov parce que DFX, il a du mal à se payer des ups. Il a le plus en attaque, puis il va attaquer quelqu'un qui a une tour défensive, donc il va pas faire de dégâts. Korkov qui est dans une bonne situation pour l'instant. Korkov hein, qui là se fait agresser par 2 scouts et 3 archers qui ont déjà fletching. Mais effectivement, Ouais. hein, cette tour qui fait du bien. Facile à défendre. En plus, il a son bois qui est à gauche, comme safe. Il a Sari prod à la maison. Et puis il met un peu de pression, hein. Il y a son scout qui est full vie, qui tue les tirailleurs en défense là. C'est Ouais, toujours chiant de devoir envoyer les villageois battre. Oh, et le wall de défi qui s'est pas fini en haut, hein. Enfin, qui s'est pas fait. La villageoise est AFK. ouais, c'est Korkov bizarre. qui a chopé un villageois. C'est bizarre, je sais pas s'il a misclick ou quoi, mais du coup là forcément ça va faire un petit cadeau, encore que hein. On va la sauver. Ouais, mais Korkov il défend chez lui. Les deux arrivent à bien défendre sans prendre trop de dégâts. 42 villageois partout. Ouais, et pas beaucoup d'idle TC hein, des deux côtés, donc l'up du bois qui est cliqué côté Korkov. Est-ce que c'est un bon timing de cliquer l'up du bois là maintenant hein. Ah, là c'est trop tard maintenant, je trouve. Ouais, faut passer Féo et cliquer quand tu cliques Féo. Quoi.
prendre des fixes à cliquer château et Korkov en est loin encore. Niveau macro, il y a eu des petits problèmes. Korkov, il a pas fait de ferme, il a pas pris ses CR. Oula, il nous sort un moulin un peu douteux en plus. Mais de pas prendre les serres, ça fait mal quand même. Ouais, après, les serres étaient quasiment sur les baies côté DFX. J'avoue qu'il C'était se quand met même un bien. sacré avantage. Hein. On a marché qui pop chez Korkov. Ouais, Mais logique. j'ai peur du passage château de DFX, même s'il y a 12 pop d'avance pour Korkov. J'ai peur. Ouais, parce que là, même avec le marché, on va acheter sa bouffe, mais on cliquera tellement plus tard. Parce que 3 minutes, je pense, derrière, hein, voire même, même Ouais. plus de 3 minutes, même, hein, parce que là, le marché Bah est ouais, loin faut d'être fait. finir le marché. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il va falloir qu'il agresse pour garder DFX en défense. Le temps que DFX ait les up. Mais ouais, DFX, il a une bonne armée Salut, déjà. enfonce le clou, comment vas-tu? Et du coup, il a vendu 100 de pierre DFX. Il a pas vendu 200, il a vendu que 100. Pourquoi pas? Ouais, je pense qu'on Bon. envisage de poser un deuxième TC et puis d'agresser en même temps. Ouais. Bon, il idle le TC, Korkov. Non, il retire un villageois. Ah là, dommage. Il était pas loin de cliquer. Trop important le timing là. C'est pas un villageois qui va changer la game, mais le timing peut changer la game. Ouais, mais je pense que si DFX était passé château 5 secondes avant, Ouais, ce il aurait pas pu. villageois n'aurait pas vu le jour. Ouais. Et là, t'as vu, il en lance un. Faut qu'il annule, qu'il Ah clique. ouais, non, là par contre, non. Ah ouais, là, il perd du temps. Ah ouais, parce que là en plus, on a vraiment les ressources quoi. Hein. Ouais, c'est annulé, Ouais. c'est annulé. Le truc, c'est qu'il a. Oh, regarde, il y a peut-être un timing. DFX, il a ouvert pour faire un forum en haut là. Ouais, effectivement, hein, il y a 3 villes qui vont dessus. Bon, après, ce TC va Il wall. permettre quand même de waller la base, donc ça sera juste retarder l'échéance, mais... C'est ça va juste être chiant. Korkov, niveau des bois, tous ces bois sont exposés au Fantassin Arc. Après, DFX va du mauvais côté, il va à droite, donc ça va. Ah, on prend un kill quand même, hein. On prend un kill, Ouais. intéressant. Petit villageois d'avance en plus. Pour Korkov. Il va avoir la tour qui va popper en tour de garde après. S'il veut, il a un marché, il pourrait y racheter une autre tour. En vrai, ça pourrait être intéressant. Ouais, je pense que quand t'es coréen, faut pas hésiter. Hein. Vraiment, Ouais, servir puis même de dans cet cette situation intérêt-là. là, il sait qu'il a fait un petit peu de dégâts, il y a un peu de vent en écho. Maintenant, faut tenir la vague de crossbow. Ouais, SKTS hein, qui va être quand même assez handicapant, mais... Ça va. En vrai, c'est l'erreur les KTS de DFX. Parce que fait ligne de sang plus un de def, mais contre des archers et plus d'attaque, de lâcher des châteaux, après ça fera plus rien. Attention, faudrait pas perdre de villageois. Korkov, ça serait dommage. Ok, c'est bon, il a bien GBCB. Et il prend de la pierre, mais il aura pas le temps de sortir une tour, à mon avis. Hein. Ouais, il y a peu de chance. Hein. Ouais, et on voit que ça galère un petit peu au niveau multitâche. Ces villageois alors ne travaillent plus depuis très longtemps et du coup, il va avoir des petits problèmes pour upgrader ses archers. Ouais, et là c'est dommage quand même, hein, parce que du coup les villageois, ouais, on va les faire fuir hein, de l'autre côté de la base pour pas les perdre. Et c'est vrai que là une tour, on aurait été tranquille. Et là on va perdre beaucoup de vie. Oh là là, on les envoie directement se faire tuer. Oh, y a Ouais, on voit qu'il a hésité. On voit qu'il a hésité à l'extérieur de la base ou à l'intérieur. Généralement, c'est mauvais signe quand l'extérieur de ta base est plus safe que l'intérieur. Ouais. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu anticiper ce move quand même. Hein. Les archers y allaient, donc ça semblait plutôt logique de les back plus tôt. Et là, du coup, bah, on a donné quand même beaucoup de kills. Hein. 9 kills économiques déjà pour DFX. Voilà, et le seul survivant de l'histoire, c'est un mineur mec qui est en train de construire une maison à l'extérieur de la base. Ah, et encore, hein. Regarde ce qui arrive dessus, à mon avis. Ah ouais, il va pas tenir longtemps. Ah, et puis là, la bague de push, je pense que c'est mieux que le plus de défense, même si on n'a pas du tout d'up de défense chez DFX. Au final, est-ce que ça change quoi que ce soit, vu que ça one-shot, tu sais, ça micro et ça one-shot dans tous les cas? Je sais même pas si ça change quoi que ce soit, la défense, là. Et les deux joueurs qui se barrent d'ailleurs. Ils veulent plus se battre. Troisième TC ajouté pendant ce temps-là, hein, côté DFX, c'est pour ça qu'on en Et voilà, back, c'est je ce que pense. tu disais niveau de la macro. Par contre, deuxième écurie, c'est assez étonnant comme play. Genre, je comprends pas trop. Ah, il veut pas jouer CA. Hein. Alors, il se dit peut-être CA, si on vient avoir des War Wagons, ça va être chiant, je sais pas. C'est le raisonnement de DFX, mais du coup, on va jouer quoi KTS Crossbow. Archer, c'était fine, hein. Mais ouais, la Korkov, il a compris la situation, hein. Il a vu le deuxième forum, il a pris le dégât, lui il est toujours sur 1, il rajoute une quatrième archerie du coup. Tant mieux, hein, faut bourriner. Là, faut bourriner, faut aller chercher du kill. Ouais, et bah ça peut toujours snowball, hein, parce qu'on a une transition night qui est en train d'être faite chez DFX.
Donc pour l'instant, il produit plus d'archers, il a très peu d'armées. Les 4... Ah, ouais, j'allais dire les 4 archeries, ça peut snowball, mais on a Korkov qui se trompe et qui fait un atelier de siège défensif. Faut choisir soit 4 archeries, soit atelier de siège défensif, quoi, mais... C'est dommage de le mettre en défense quand tu all-in. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair parce que là c'est quand même 200 de bois cette affaire et en plus ça servira pas à grand chose, d'autant plus que bah, on va jouer quand même 4S Ouais. en face donc Ouais, et puis si tu dois faire un atelier de siège défensif alors que t'es all-in, tu peux déjà abandonner en fait. Hein. Si tu dois diversité le hein. défendre. On essaie de faire beaucoup de choses hein. Là l'idée c'est Ouais, d'avoir balistique mais bon. trop de choses. Et t'as vu le DFX, il est chiant, hein. Il garde 2 archers, il est assez chiant avec son armée quand même. Ouais mais ça j'aime bien ces petits moves hein, parce que on trouve pas nécessairement de kill mais ça force une réaction et face à un joueur comme Korkov qui aime bien être fixé sur son armée, bah, c'est des moves comme ça qui vraiment vont handicaper l'adversaire. Korkov, il a pris une bonne fight au milieu de map par contre. Niveau du ratio, il est pas si mal. Par contre, attention, il y a quand même pas mal de Knight avec le plus de def là. Pff, attention. Sous la colline, c'est Tata en plus. Ouais, je pense pas que ça soit une très bonne fight pour Korkov. En vrai, là, ses archers sont très lourds en plus, certains. FX qui micro même les low life, incroyable. Ouais, c'est bien ça. S'il fait un monastère et qu'il les soigne, ça a du sens. Sinon, je comprends pas. Ouais, je pense qu'à terme c'est ce qu'il fera, mais. Ah, il a bien joué, il a perdu un seul Knight, moi. On perd pas tant de crossbow que ça pour le moment. Par contre, il faut les renforts là. Ouais, mais tu connais la phrase ou pas? Je sais pas, c'est moins grave de perdre un KTS qu'un archer. Non. Non, chaque archer tué est une victoire. Ah oui, ok. C'est ça la phrase. Donc si je sacrifie 20 KTS pour un archer, c'est une victoire. Bah, c'est une victoire en quelque sorte, ouais. Et du coup, les pauvres Knights de DFX qu'il a sauvés, il va les envoyer raid et se faire tuer là avec ses 12 HP. Après, ça permet quand même de gagner pas mal de temps, hein, parce que là on est déjà à 83 villes contre 50, donc ça va forcer à défendre côté Korkov, on sera à 100 villes, on aura 40 villes d'avance. Donc c'est bien si on gagne pas mal de temps. Ouais. D'aller sacrifier. On a juste DFX qui nous fait une Wall Silver sur le bois, là il a fini sa forêt jusqu'au dernier arbre, c'est le bordel son économie. Donc ça c'est une Wall Silver, hein. Clairement. Ouais, mais après il a pas 1000 bois en banque. Donc Ah ouais, on va non, pas au bout de l'idée quand même. On va pas au bout non, de c'est un l'idée. semi-Wall Silver. Ouais mais regarde, là il veut vraiment finir l'arbre jusqu'au bout quoi, les arbres isolés, tous les bûcherons. Incroyable. Bon. Impérial Bah, hein, qui est cliqué côté Korkov. Impérial, donc là c'est un fast imp sur un TC et c'est ce qu'ils nous avaient proposé avec les Coréens contre Tifux sur Arabia déjà. Ouais. Bon, là c'est la situation qu'ils voulaient, mais c'est une bonne tentative je trouve. Bah, étant donné sa situation, autant s'il y a une petite chose qui peut lui permettre de s'en sortir, c'est peut-être ça. Mais bon, on verra, hein. Faut pas perdre sa masse par Ouais. contre. Hein. Mais par contre, il peut gagner hein, comme ça, parce que faut que DFX joue bien pour défendre ça, faut pas qu'il essaye de cliquer Impérial, surtout que Tatar, la transition Impériale, les unités ça va être un peu chiant, de faire une transition archer de cave par exemple. Donc faut qu'il joue tirailleur HD château, tirailleur knight pour tenir contre ça. Donc s'il se trompe, il peut mourir contre ça. Mais ouais, il va devoir défendre pendant la transition, ça c'est sûr. Mais il a une économie qui, Korkov, lui permettra de cliquer une up, je pense. Ouais. Brassard et puis c'est tout quoi. Après, on pourrait peut-être vendre sa pierre. Hein. Mais bon. Il a un peu de pierre. Il a beaucoup de villageois en Q aussi. Ouais, c'est vrai, 7. Hein. Ah ouais, si, ça permettra peut-être d'aller chercher Arba et Brassard, mais on n'aura pas Chimie, hein, clairement. Non, c'est sûr. Mais ouais, DFX pour l'instant qui continue sur Knight. Il a 2 archeries de prête quand il voudra faire une transition tirailleur, s'il y pense. Mais ouais, il a un bon nombre de Knight pour le moment. C'est un peu délicat pour Korkov de sortir, donc va falloir qu'il attende les ups. Et Korkov qui n'attend pas les ups. Hein. Korkov qui Non, prend ouais. Souvent, hein, Ah, souvent il y j'ai va, il peur. profite du timing en se disant bah je fais la route comme ça dès que j'arrive là-bas, Ouais, j'ai les regarde, zaps, sauf que tu te fais clean avant quoi. C'est le Ah problème. bah voilà. Aïe aïe aïe, bah c'est arrivé. Ouais, là, D'autant c'est plus terminé. qu'on n'est pas dessus, je pense, et qu'on se fait bien encadrer là. Aïe 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 aïe. Ouais, DFX qui micro ses Knight qui on va en mettre un peu de vent pour bloquer. Il a pas réussi à le bloquer totalement, mais il a totalement réduit le nombre. Hein. Il a plus que 24 sur crossbow, Ouais. vu l'économie. Là, même s'il y a Brassard, il peut comme... En vrai, le plus 4 d'armure l'a peut-être sauvé sur les archers, on va pas se mentir. Enfin, le plus 3 du coup. Ouais, mais bon. Ouais, Ok, sauvé, snowball. c'est un très grand mot. Ouais, bah là, s'il rentre des villageois dans la tour, il peut s'en sortir dans cette fight, mais c'est vraiment juste s'en sortir. Et je pense qu'il voulait plus que ça.
bah bien sûr. Hein. Puis là, s'en sortir, effectivement, ça sert un peu à Ah, rien il va malheureusement. Hein, parce que là, l'idée de passer Impérial, c'était justement d'aller pusher l'adversaire, de le mettre en difficulté. Au final, là, c'est à peine survivre et se retrouver avec un retard de 50 péons. Hein. C'est terminé. Hein. Ouais, C'est terminé. ouais, retard de. Bah, même niveau pop, hein, il y a le trip. Et c'est le GG. Ouais, logique. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quel dommage. Hein. Un peu naïf, la Korkov. En plus, je crois que c'est pas la première fois. Hein. Je crois que ça lui arrive, cette aventure-là, de prendre du coup une fight juste avant d'avoir Arba et Brassard. Ouais, un peu d'impatience et patrouiller sur la map, c'est utile. Korkov, Ouais, patrouiller. ça évite de se retrouver entouré et ça prend la fight directe. Hein. Mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Les Fix qui avaient quand même 111 villageois déjà. Ouais. Ah, on a bien boomé quand même. Hein. 3 fois plus de villageois presque. Ouais, pourtant ça ressemblait un peu à All-in début château. Il a fait un marché super vite pour cliquer vite. Mais il a vendu que 100 de pierres. Et puis en vrai, avec les moutons, les tatars, ils s'en sortent. Genre, même si tu vends, t'as quand même une éco correcte derrière. Ouais. Bon, moi je suis partisan de vendre ma pierre et de la racheter plus tard. En fonction de ce que tu veux proposer, quoi. Ouais, si tu avec une bonne cible, avec des bons crossbows comme tatar, euh, début château, ouais, c'est pas mal en vrai. Tu peux gagner la game là-dessus. Bon bah écoutez, hein, c'est plutôt logique après, hein, DFX qui est le favori de ce match. On va gagner la première game. On devra, pour se relancer, aller gagner CO Map côté Korkov. Donc on en a deux. On en a deux, alors je sais plus lesquels c'est, mais si Enclosed et Wade. Donc des maps plutôt late game. Hein. Probablement les plus late game du tournoi, je trouve, sur Enclosed et Wade notamment. J'avoue. Wide Wallable et puis Enclosed, bon bah c'est Enclosed, hein. Ça apporte bien son nom. Encore que, on avait vu des plays très agressifs. On a vu Melo proposer un forward qui a pas payé sur son adversaire, mais ça aurait pu passer quand même. Hein. Ah, c'est vraiment la map où un forward ça ne peut jamais marcher. Ah Genre, ouais, à ce bah point. l'adversaire en fait il te scoute instant. Tu peux pas. Y a pas plus. C'est pas comme s'il y avait 10 000 passages quoi. C'est tu passes à un endroit, il sait que tu vas passer par là si tu vas attaquer. Trop facile de prendre l'information sur cette map. Et il y a une tour sur l'or et puis après il y a plus rien à attaquer. Salut toi. Écoute, je n'ai pas l'odeur, mais peut-être. En tout cas, toi qui connaît bien Cito. Ah ouais, c'est vrai qu'on se connaît bien avec toi. Il y a des bonnes infos. Hein. Bon, des fixes. Tiens, je te renvoie du coup le Ok. chat Donc là, code. bah, alors, je comprends qu'il ait pris en close de Korkov, il a gagné contre Tifux l'autre fois dessus. Ça peut le mettre en confiance. Et je pense qu'il vaut mieux viser des maps fermées contre un joueur comme Defix. Hop là, nouvelle prédiction les amis. Bah, c'est déjà géré Dado, si tu crois. Bon, bah écoute, ça a lancé. Ah, et bah écoute, j'arrive tout de suite. Quelles sont les cibles du coup C'est sur Enclose donc. Nous avons un Maya contre Sarrazin. Sarrazin, ça m'étonne pas, mais Maya, je sais pas quel civil lui restait. Mais ouais, je suis pas 100% fan. Ah, et du coup, j'arrive. La partie se lance. Tu me dis quand t'es dedans, je vais pas te spoiler. Parce que là, il s'est passé plein de choses déjà. Je vois le troll. Je suis dedans là. Je suis dedans, mais je peux aller au direct, j'imagine quand même, non? Ouais, ça va, tu peux aller au direct. Tac, Maya Sarrazin, ouais. On a quand même presque réussi à lime un péon, hein. Presque. Presque. Ah, il y a eu un kill quand même. Bah, il y a eu un C'est kill. quoi Bah, cette ça doit être le photo? scout. Bah attends, il y a Ouais, deux c'est ce villages. coup Il y a un villageois de d'Efix, plus. Ok. Bah en tout cas, Defix qui a eu de l'idle TC du coup, puisque on a un villageois de plus pour l'ami Pop. c'est bizarre, ils ont 20 secondes tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait Watch ou je ne sais quoi. Redis l'upgrade. Watch? Non, c'est pas ça. Watch. C'est pas ça. Ah, si, c'est ça, exactement la bonne prononciation. Watch. Eh oh, je suis franco-anglais, hein. J'ai vécu aux États-Unis. Ah ouais, ok. Donc ça n'a duré que 2 semaines et demie.
Mais ça a été vraiment porteur quand même de beaucoup d'accent notamment et de Genre connaissances pour ça, sur cette langue-là, de Shakespeare bien sûr. effectivement. Bon. En vrai, Sarrasin, je sais pas si je suis fan sur cette map. Parce que c'est des buffles. Et en vrai, l'utilisation du marché, plus t'as de bouffe, moins l'utilisation du marché est utile, quoi. Genre, tu vas pas mettre full à l'or et acheter ta bouffe alors que t'as encore de la bouffe sous le forme, tu vois. Ouais. Donc, d'ailleurs, il prend pas les serres, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas si je suis fan de Sarrasin, du coup. Sur cette map. Et alors, dans quel intérêt on aurait piqué Sarrasin là-dessus? Bah, c'est vraiment utiliser le marché et passer château vite avec un timing crossbow. Mais le truc, c'est que ça perd tout son intérêt, je trouve, sur cette map, en fait. On a Après, Korkov qui prend une bonne fight, là. après je pense que effectivement DFX la triple archerie. On est bientôt au château, donc ouais, il veut bourriner début château, j'imagine. Ouais, ouais, bah bon, je trouve qu'il utilise mal ses sarrasins en tout cas, parce que sur cette map, c'est pas forcément très utile. Genre, il a utilisé le marché, il lui restait de la bouffe, quoi. Il a pas utilisé 4 serres, tu vois. Tu vois l'idée. Ouais, bien sûr. Et on reste sur Archer côté Korkov. Bon, bah, on s'en doute un peu, mais on Bah, aurait il est bien pu. Korkov en vrai, là. Bah, ouais. Après, il clique un peu après. Il a une tour quand même pour le sécuriser, donc effectivement, les crossbows devraient pas faire trop de dégâts. Il C'est crée un ça. peu de problèmes avec son petit groupe là, donc Ouais, c'est pas il mal, garde en mais défense. il y a quand Garde même. des fixes, il a juste hypé les archers, puis après, il s'est dit, bon, de tirailleurs, je me casse. J'aimerais que Korkov se rende compte de la situation et qu'il parte sur tirailleurs d'élite, balistique. En mode, bah, juste faut tenir. Et après, Korkov, il fait pas souvent des tirailleurs d'élite, je crois. Mais bon, on va voir. Ce serait vraiment bien s'il les faisait. Parce que ça fait un peu peur, les crossbows sarrasins qui vont arriver quand même. Ça peut prendre des villageois. Ouais, après la base est bien montée, attention quand même sur le bois, mais c'est vrai que la base est quand même bien foutue, je pense côté Korkov pour résister à ça. Ouais, ça va, ça va. Ouais, d'autant plus que là on l'a clairement vu, hein. On l'a clairement vu Ouais, arriver. la tour qui est bien venue, hein, clairement. Attention à pas perdre de villageois sur les fermes, ça serait con quand même. Et Défix qui prend beaucoup de dégâts sur ses archers en vrai. Donc il Ouais, trouve pas de dégâts. il a déjà perdu un archer d'ailleurs. Ouais, Korkov qui s'en sort pas mal pour l'instant. Ouais, après va falloir proposer une réponse parce que là il va aller toquer à la porte et il va rentrer Ouais, directement c'est prendre pas les fermes. dangereux. Je pense que des archers qui rentrent ici, c'est pas dangereux. Genre, Pas top c'est du d'essai, suicide ouais. de rentrer. Ouais, d'ailleurs il rentre pas, hein. On va rusher l'université. Ouais, bonne décision. Il a quand même moins d'archers, mais sur cette map, comme le temps de traverser la map, il a l'avantage militaire. Il a l'avantage militaire en défense, donc il est ok. Puis là, je pense que Maya, ça devient clairement de meilleur sif que Sarrazin maintenant, hein. Ah bah surtout avec le discount sur les archers, clairement, Ouais. on va Le pouvoir moment chiant est bourriner, hein. passé, quoi. Le moment chiant est passé. Et Oh, attention attention à pas quand même prendre là de... sur l'or, ouais. Ah, il en perd un, il en perd deux. Ah, c'est dommage quand même. Il le savait que c'était là, mais il est pas venu contester avec ses archers, je sais pas pourquoi. Il l'attend en balistique, mais il peut venir taquiner un petit peu DFX quand même. Et DFX, encore une fois, il fait un forum. Il fait des approches un peu particulières. Il Ouais, passe vite château et puis il avait il vite vendu faire que forum. 100 de pierre encore une fois. Ouais, par contre, la balistique, il va popper chez Korkov. Oula, oula, c'est dangereux pour DFX. Ouais, là ça va faire vraiment beaucoup de bien, hein. Côté Korkov là qui va prendre que des bonnes fights maintenant. Ouais. Par contre, faut pas s'approcher comme ça, du coup, là. Ouais, parce que là la balistique on l'a aussi du côté de DFX quand on est proche, quand on est plus loin, forcément. Il C'est a son balistique, mais il avantage. micro mal. Il utilise pas balistique, en fait. Il tire dans le même timing que DFX, du coup, ils se touchent tous les deux. Je vois pas l'intérêt. Bon, il va quand même gagner la fight, mais ouais, ça aurait pu être beaucoup mieux. Je trouve qu'il aurait pu tout prendre sans rien perdre en fait, avec Balistic. Ouais, Mais ouais. ouais, il gagne quand même bien la fight, on va pas se mentir. Il a mis du temps en fait à trouver le timing. Parce que si tu vois, il a saccadé et après il a réussi à corriger. Et effectivement, la fin de la fight était clairement pas la même. Ouais, Il prenait presque plus aucune flèche. Et c'est vrai que le mais début de la fight était pas ouf. c'est pas compliqué parce que là il se retrouve dans le même timing. Pour pas se retrouver dans le même timing, tu laisses l'adversaire tirer, et puis après tu tires après qu'il ait tiré, voilà. Et en attendant, tu bouges. Faut laisser l'adversaire tirer en premier, puis c'est bon. Du coup, on a Defix qui a quand même un peu meilleur écho, qui va trouver Balistic, qui a une petite colline pour défendre. Le score ment un petit peu, honnêtement. Ah oui, ouais, Le j'avais pas score vu ment. qu'il y avait autant d'écart. Alors après, je pense que c'est peut-être aussi le scouting, j'imagine, je sais pas trop. Ah, c'est le ratio 31-17. Ah ouais, Et le truc, c'est ah oui. que
derrière, on a Defix qui est sur 2 forums, qui a un petit avantage écho. C'est pas grand chose, mais bon, ça vaut pas cette différence de score. Et on a quand même 2 crossbows de l'autre côté de la map, côté DFX. Alors je sais pas, je pense qu'on les a oubliés, mais je sais pas ce qu'ils faisaient là. Ah, et Là, faut se décider à la fight des fois. je pense qu'il se rend compte que DFX a balistique maintenant. Moi, ce qui me fait rire, des fois, à certains niveaux, les deux se rendent compte qu'ils ont balistique, mais les deux bougent comme ça. Ils tirent, ils bougent, ils tirent. Alors là, tu patrouilles, ça fait la même chose. Hein. Mais concrètement, ça fait la même chose. Bon. Pas de plus 2 de défense chez aucun joueur pour l'instant. Après, j'ai tendance à penser que pour le Maya, c'est plus intéressant de prendre ses fights que pour le Sarrasin, étant donné qu'on paye moins cher les archers. Ouais, les fights équivalentes, ouais, mais là, il y a Defix qui a pris une très bonne fight. Hein. Tu vois, ça fait le petit poussé au niveau des archers, on n'aime pas ça. Et en termes de KD, on est remonté. Hein. DFX 39 à 35 maintenant. Ouais, Sale ouais. fight, hein. Sale fight. Et du coup, c'est en atelier siège défensif de Korkov. Bon, il y a 6 villageois d'avance pour Defix, mais l'écho Maya reste supérieur à 6 villageois près, quoi. Et ouais, maintenant, ça va être compliqué, pour Defix d'attaquer en vrai. Il peut peut-être prendre un villageois sur le bois, ça s'arrête là, je pense. Ouais, voilà. Un villageois, mais maintenant la tour est bien positionnée. Je comprends le placement de la tour maintenant. Genre, ça évite, ça bloque un peu le passage aussi. C'est pas mal. Ouais, franchement, je l'aime bien. Je l'aime plutôt bien ce tour-là. J'aimerais bien voir un atelier de siège défensif de Defix. Defix, il a une petite colline à côté de l'or à choper là. Ça pourrait être pas mal. Bon, niveau pop, ça s'envole pour Defix. Il y a beaucoup plus d'armées. Il est sur 4 archeries quand même. Et c'est pas mal, 4 archeries. On rajoute un 3ème TC, mais du coup, on n'a pas de réponse à ces crossbows. Et on rappelle, un crossbow sarrasin, là, on voit l'archerie qui est en train de tomber à une vitesse hallucinante. C'est quand même embêtant. Hein. Mais il est un petit peu hésitant, il pourrait aller le pour le titiller en raid. mode regarde, je te Merci tape, beaucoup, et j'espère du coup que tu vas Defix bien. serait obligé de regarder déjà. Est-ce que Ça t'as hit serait les 2 un peu caches chiant pour lui. aujourd'hui? Sans forcément prendre la fight, mais juste le taquiner un petit peu. Bon, attention, c'est dangereux pour Defix parce que s'aventurer ici, ça fait qu'il peut se faire clean à n'importe quel moment. Allez, on va back. Back, il y a une petite colline en plus qui est là. Defix qui a arrêté de faire des villageois, et t'as vu, il veut cliquer impérial. Hein. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne décision. Le timing impérial, il va tellement tout changer. Il a quand même 62 villageois, c'est suffisant. Par contre, son deuxième bâtiment, il a fait un monastère, un petit atelier de siège, ça aurait été un peu mieux quand même, au cas où. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Des arbalétriers sarrasins, ça fait bobo quoi. Ouais, surtout que côté Korkov, on n'est pas sur ce plan de jeu là. Hein. On a rajouté un 3ème TC. Et d'ailleurs, la macro de Korkov, là, ça y est, on est sur du wall silver. 1000 de bois. Aïe aïe aïe. Ouais. Et là, Korkov, il prend de la pierre, mais il veut survivre face au fast imp, il lui faudra un château, ça c'est certain. Ouais, un château, ça peut bloquer totalement un fast imp sur cette map, mais il faut se rendre compte que c'est un fast imp quoi. On va voir. Je pense qu'on s'en rendra compte trop tard. Ouais, au moment du passage, ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est dur de s'en rendre compte, le score est équivalent. Mais bon avantage pour Defix quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hein. Plus d'archers, on est à 2 minutes d'un âge impérial. On a une écho assez similaire en termes de nombre de péons en tout cas. Après, comme tu l'as pointé, hein, en face c'est du Maya, donc nécessairement c'est un peu mieux, mais... Ouais, oh là, Korkov qui va tout donner. Ah, il est pas très vigilant sur son armée, je trouve, aujourd'hui. Comparé au game contre Tifux la dernière fois, je trouve qu'il était un peu meilleur avec sa gestion d'armée. Ouais, il était clairement plus chaud. Bon bah Korkov, il va être triste quand il va voir l'âge impérial. Après il a une écho pour faire une transition de tirailleur d'élite, mais le problème c'est que c'est beaucoup d'arbres en face. Ouais, et il faudra vraiment pas la rater, hein, parce que... en plus on a que 2 archeries là, on n'a pas remis la 3ème, si elle est dans le bac. Ouais. Ça va être dur. Hein. Je pense, honnêtement, il vend tout, il achète un château là, hein, au passage impérial. Il a pas trop le choix. Ouais, mais je pense pas qu'il fera ça. Et il passe par la gauche et il va raid avec ses archers. Et là c'est gagnable, mais... Je pense vraiment qu'il va essayer de passer. Là déjà il va cliquer impérial je pense maintenant.
Mais attention, hein, Ouais, ces deux archers qui sont chiants là côté DFX. En plus, ça lui donne des infos à DFX, donc j'aime plutôt bien ce move là. ouais, clairement, c'est vraiment bien. Mais c'est des archers qui défendaient tout à l'heure, il a trouvé une utilité avec. Même s'il les perd, c'est toujours chiant, hein. Et on aura rajouté 2 OTC côté DFX pour sécuriser pas mal d'or. Bon contrôle map là. Ouais. Et il arrive à se payer Arba, Brassard. Et je pense qu'il va pouvoir se payer Chimie très bientôt. Il y a quand même une économie pas trop mauvaise. Ouais, et Korkov Limite. là, qui réagit pas, hein. Qui se dit la tour ça va suffire, j'ai un léger Oh! doute. Non. Bon, il a tenté un shoot. Il a delete, il a tué 3 archers, mais c'est pas suffisant, quoi. Ouais, là ça y est, Et hein. On a Arba. Je crois que t'as 2 secondes d'avance sur moi du coup. ah, Parce ok. que... Oui, ça avait capturé Joe, effectivement. Mais ouais, là, comment il va défendre contre des archers sarrasins? Ça va tout péter. Bon, au revoir la tour déjà. Ouais, elle va pas faire long feu, hein. Elle va clairement pas faire long feu cette pauvre tour. Ouais, je pense que Ouais, c'est dit, pas de Fédar. il va falloir qu'il fasse une transition. Il peut pas rester archer comme ça. Là, faut qu'il fasse tirailleur d'élite, qu'il sorte du scorpion en même temps. T'as vu, il y a un Mangono caché derrière l'université. Bien Ah caché, hein. oui, ouais, ouais. Est-ce qu'il va... Il va peut-être Non, pas... il Ouais. a bougé. Il a Aïe, bougé aïe, du aïe, coup. aïe, aïe, aïe. Oh, ouais, il a pris un petit shoot. Ouais, et quelques archers low life. Attention, hein, quand même, là, les villageois sur les fermes, là. Anticiper un peu, là. Allez, Korkov, hein, qui veut attendre sa minute pour avoir ses ups. Mais à mon avis, d'ici là, on sera peut-être déjà à moitié mort, hein. Ouais, au revoir le forum. Bon, Ouais, il gagne du temps avec ce Mangono en vrai. ouais, on Mais gratte, bon. hein, on gratte, mais c'est vraiment quelques secondes, hein. Qui sont précieuses, certes, mais encore Ouais. 30 secondes à tenir. Et encore, hein, avec les ups, une bonne minute. C'est que là, dans la situation de Korkov, il peut se croire en avance écho. Il s'est un fast imp, chiant d'avance, c'est pas grave si tu pas été tout ça, mais c'est pas la réalité quoi. Il est pas en avance écho. Mais c'est vrai qu'avec toutes les l'écho qu'il a, la Korkov, c'est dommage d'attendre, hein, parce qu'on aurait pu vraiment sortir des tirailleurs. Chimie cliqué côté DFX, Korkov qui passe du coup Impérial, Arba, bac de pouce, Brassard. Ouais, Encore 30 secondes. c'est peut-être encore faisable, même s'il va perdre des villageois, ça reste Maya à l'âge impérial, les archers sont gratuits, donc bon. Là, faudrait qu'il sorte plein d'archerie et qu'il commence à spammer, mais qu'il sorte plein d'archerie quoi. Ah bah c'est le jeu, ok. Aïe Et- aïe aïe, ah dommage, hein. Dommage parce que ouais, je pense qu'il y avait encore peut-être la place de faire Ouais, quelque je chose. pense qu'il pouvait continuer, ouais, Hmm. clairement. Genre il a attendu tout ce temps pour faire les ups pour abandonner avant au final. Après, je pense que c'est le score aussi qui l'a influencé dans ce sens, mais c'est clair qu'avec les ups, déjà, on aurait repris un peu de score, et on avait enfin ouais, on avait quand même pas mal de villes de retard, mais avec 1000 de bois, et effectivement, Bah les ouais, Mayas, non, tu peux 20 cracher, villageois hein. alors. Mm. Là, il peut produire sur 8-9 archeries en vrai avec ce qu'il a, hein. Ouais, Genre, c'est quand même vraiment dommage, parce qu'on avait quoi? On avait 29 crossbows, en face, BroDFX on a 50, c'est vrai. Âge Et... impérial, je vais vous dire le prix, les gens. 18 de bois, 32 d'or, les archers mayas. C'est gratuit, genre, Ouais, c'est tellement rien. ouais, 18 de bois, 32 d'or, c'est pété en fait. tu peux vraiment les chier, hein. Ouais, je pense qu'on peut avoir des regrets, hein, côté Korkov. Et comme tu l'as dit, hein, on avait là en plus 700 de pierres. Donc un petit château, ça aurait pu aussi temporiser. Ouais, je pense qu'il pouvait continuer. Hmm. Ouais, dommage, hein. Dommage, dommage. Et bah du coup, ça a l'air d'être expéditif là quand même, hein. Là, DFX, Ouais. il vient de se réveiller, mais il est pressé d'aller se coucher, j'imagine. Et pourtant, ça va jusqu'à l'âge impérial, mais les games sont vont vraiment dans un sens, hein. Ouais, bah, comme tu le disais, les deux font à peu près pareil, et DFX le fait un peu mieux, donc il passe un peu avant Impérial, et ouais, y a pas vraiment match, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et du coup, on va aller sur Wade pour la dernière. Hmm. Wade. Est-ce que toi, tu jouerais comme Steve sur Wade, là? Alors, tu peux me remontrer le draft ou quoi? Alors, attends, je finis. Tac. Hop, hop. Petite dernière prédiction, les amis. Pas dernière, je ne sais pas, mais bon. Ça semble quand même mal embarqué. Hop là. On a quoi? On a du coup Sarrazin, victoire. Victoire aussi des Tatars. Défaite des Mayas. Et défaite des Coréens. Moi, j'ai mon avis sur la question. Sur Wade.
Je- Sur Wade, moi je verrais bien un Berbère contre Briton. Ah, j'aurais vu byzantin, moi. Mais berbère, je suis d'accord. Berbère, peut-être même Byzantin. sicilien, mais Byzantin, ça peut byzantin, être je une bonne l'aurais cible vu. sur Kawazan. Genre, c'est peut-être pour moi, tu vois, Ah ouais, là il y a 5, c'est un BO5, il y a 5 pics avant. Byzantin, ça peut être un remplaçant d'Aztec qu'il y a sur Kawazan. ouais, effectivement, hein. Avec des bons fires comme ça peut être aussi Byzantin, je pense que c'est intéressant. l'une des meilleures cives sur Kawazan. Ça contre les cives fortes sur Kawazan, en fait, ça contre Berbère 1, en fait, Ouais. déjà. Bon, il y a Aztec qui est au-dessus, mais ça contre des bonnes cives déjà. Écoute, on va voir, hein. On va voir ce que va choisir Korkov, mais je pense qu'on arrivera encore à l'impérial sur cette game-là. Hop, tiens, je t'envoie ça. Merci. Merci pour ton follow, Nephilim. Go Korkov, ouais, bah on Ok, espère qu'il va gratter une game quand bon, même. bah moi je vois les cives. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Britannique sicilien, ok. Ok. Alors sicilien, il y en a plusieurs hein, qui l'avaient joué dessus. Britannique, on pourra bien boomer quand même hein, avec les TC moins de bois, ça sera cool. Et en vrai, ouais, je pense que c'est une très bonne cible là-dessus, britannique. Ouais, bah si, aussi, parce que c'est wallable et ça arrive à l'âge impérial en gros. Mais il faut quand même contrôler l'ordre du milieu. Un petit château comme un sauvage avec Sicilien, ça peut passer. Ah ouais, on avait vu Kiss hier gagner avec Berbère et aller poser son château très très tôt dans la partie et quasiment pas le perdre. Quasiment parce qu'il a perdu le château mais pas le milieu. Et ouais, scout rush britannique du coup, contre recherché sicilien, c'est le monde à l'envers. Par contre, attention, hein, il a un petit plan en tête. Ah, Korkov, il prend une map, il a un bon plan en tête, et puis t'as vu, après il va taper les palissades. Alors que c'était tellement. S'il va sur le moulin là, c'est tellement violent. Ah attends parce que j'ai raté l'action. T'as combien de minutes là en fait? J'ai oublié d'aller au Je suis direct. à 4 minutes 40. C'est pour ça, ça explique cela, j'ai pas pensé à rejoindre le direct. Ouais, d'autant plus que Ah, l'écurie en plus il l'avait bien caché dans le bac. ouais, ouais, c'est dommage. Là, on a Korkov qui gère pas très bien ses scouts en plus. Bon, c'est un petit délai, mais tu vas le voir. Bon après, ouais. Il est arrivé, je crois que DFX était déjà full wall. Mais Ah, mais c'est attention, pour ça, son plan de jeu, je pensais que c'était d'aller sniper les villageois sur le moulin. Il a fait plus un attaque sur ses scouts instant. C'était une bonne idée, mais au final, il a pas été. ouais. Ouais, et puis maintenant il y a deux lanciers, et là, forcément. Ah ouais, ok. On perd en plus encore un scout ici. Ouais, c'est dommage. Après, 43 secondes d'idle TC côté des KTT, enfin côté Korkov, pardon. Et 22 secondes côté DFX. C'est quand même assez curieux, parce que c'est une map où ça demande pas de faire grand chose, je trouve. En C'est une général, on a approche des BO très plutôt étrange. clean, quoi, au début de Wade, mais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais là, c'est une approche très étrange de Korkov. Regarde son économie. Est-ce que tu trouves qu'il a une économie à faire des archers après ou pas? Non, pas du tout. Clairement Mais pas du c'est tout. très Mais bizarre. après, est-ce que c'est son plan en même temps derrière de basculer sur des archers? Alors là, on a l'archerie qui pop. Mais Tu dois est-ce jouer que des son knights idée, c'est britanniques. pas de partir. Non, mais juste de boomer en fait. De Bah, poser 4-5 boomer, TC comme un port. boomer contre un Sicilien, t'attends ta mort, quoi. Ouais. Ouais, là, il va peut-être jouer tirailleur, du coup. Là, il a bouffe, faire tirailleur. Là, faut faire tirailleur. Parce qu'il y a quand même Là, on 21 ne lance pas fermes. d'archer. 21 fermes, en sachant qu'en plus à côté. Alors, on a claqué une petite ferme quand même hein, sur les baies et sur les cerfs. Mais qu'est-ce que c'est que cette ferme? C'est trop chelou, non? Ah ouais, what the fuck. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que Il est ça? resté de la bouffe en plus là-bas. Bah oui, je comprends pas. Bon, bah, il va souffrir contre les fantassins arcs. Bon, il a un peu meilleur écho. Mais ça a pas duré longtemps puisqu'on a 2 TC chez DFX. Ouais, Troisième TC chez DFX. troisième TC ajouté, et en plus de ça, on est dans 2 minutes seulement impérial, hein, donc d'ici là, faut tenir. Alors on aura quelques tirailleurs, en plus avec l'archerie qui travaille plus vite, mais ça va être compliqué. Hein. T'as remarqué DFX, les 3 games, exactement la même strat. Marcher, je clique rapidement, je fais une petite pression de fantassin arc et je rajoute des TC derrière. Et 3 games exactement la même chose.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il avait déjà proposé des gameplays similaires qu'au Petit Flux, il me semble. Bah, il aime bien le marché. Hein. Ouais. Bah, en vrai, en Empire War, le marché est essentiel. Alors, ces derniers temps, j'utilise beaucoup en 1v1 RM et je peux te dire que même en RM, Ouais. le marché, il est très fort. Hein. Quand tu passes château à 18 minutes alors que t'as agressé au feudal, bon. Bon, c'est un peu du... What? Qu'est-ce que c'est que ces tirailleurs sans plus en attaque là? Ouais, surcoté. Surcoté fletching. Bah en vrai, il peut aller engager, hein, même sans plus en attaque. Ouais, on va Oh, l'attendre les quand villageois même. qui ont été oubliés en haut, regarde les villageois sur le moulin. Aïe aïe aïe, Kharkov qui va t'enfuir. Ouais, 4 villes là qui risquent de tomber. C'est terrible. Et avantage éco pour Desfix déjà qui est en train de boomer, tranquillement. Ouais, bah il a mis une bonne pression et puis derrière, bah forcément son boom sera meilleur. En plus, avec Sicilien, hein, les TC qui pop tellement vite, c'est quand même hyper intéressant. Ouais. Personne n'a fait ce dont je parlais sur la map l'autre fois là dans le casting. De prendre un archer ou un lancier et de prendre les éléphants au milieu de map. Tu pourras peut-être le faire du coup en 8ème, mais c'est Tellement vrai que rentable, hein. ouais, je pense qu'effectivement, ouais, ça peut être un bon move. Hein. Après, il y a quelques joueurs, hein, Caput notamment, qui allait chercher quelques éléphants et qui le rabattaient sur son moulin à côté, mais il y allait avec son ville. Ok. Mais c'est vrai qu'avec une unité militaire, c'est vraiment plus tranquille quoi. Ouais, là on a tirailleur d'élite, plus d'attaque, mais il va devoir défendre contre un push alors qu'il se fait outboom déjà, 57 villageois 44. Et c'est pas agréable. Ouais, d'autant plus que là on trouve quand même quelques kills hein, côté DFX, ouais déjà 20 villes d'avance, hein. C'est Ouais, c'est GG. GG. Oh aïe 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 aïe. Quand tu dis GG à ce stade, alors que le score est encore serré, c'est que bah, t'es un peu dépité quoi. Ouais, mentalement je pense que là on a... Je pense Ah, la qu'on est game était venu en se rapide. Hein. disant on va se prendre une valise et la première game nous a flingué quoi.